Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux d'être parmi vous ici dans le cadre donc d'Angers de Terra Botanica pour ce colloque national défi culture spécialisée. Vous allez voir, il va être passionnant ce colloque et puis il va y avoir beaucoup d'informations très attendues puisqu'on sait que nous sommes en train de vivre une véritable mutation. Alors au tout départ, quelques informations peut-être sur le déroulé. Il y aura 3 séquences dans ce colloque. Une séquence les filières spécialisées de défis et leurs résultats. Une séquence Tour de France du contrôle biologique et une 3e séquence importance des facteurs humains dans une démarche de réduction des phytos. Alors j'en profite pour me présenter, je m'appelle Jean-Paul Lebras, je suis animateur d'une émission de télévision sur l'agriculture qui s'appelle Power Boost et je vais vous donner quelques informations pratiques. C'est un colloque qui va être interactif, vous pouvez accéder au Wi-Fi simplement avec, vous devez choisir le Wi-Fi centre affaires, on va vous demander votre email, il n'y a pas de mot de passe, automatiquement vous serez connecté et pour communiquer, pour faire rayonner un peu tout ce qui va être dit dans le cadre de ce colloque à l'extérieur de ce lieu, ben c'est très simple, le hashtag colloque défi. Et si vous souhaitez retrouver l'information, vous pourrez la retrouver avec toutes les présentations et aussi une vidéo, puisqu'il y a une vidéo qui mémorise tout ce qui va être dit aujourd'hui. Les présentations rapidement, la vidéo un petit peu plus tard sur ecophytopic.fr. Voilà pour les informations pratiques. Top départ pour ce colloque et je vais accueillir Virginie Brun, donc chef de projet défi pour l'ouverture de ce colloque. On l'applaudit. Bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom de la cellule d'animation nationale et de l'ensemble des membres du réseau défi, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour ce colloque, ce premier colloque national dédié aux cultures spécialisées du réseau défi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec la présentation dans un premier temps des résultats donc de nos 3 filières, je vais vous présenter quand même brièvement le réseau défi, son organisation, son fonctionnement, afin que vous compreniez un petit peu de quoi il en retourne. Donc, défi, comme vous le savez, c'est l'une des actions, une action phare du plan Ecophyto, donc un plan qui s'inscrit d'abord dans un contexte européen, le paquet pesticides qui a été adopté il y a déjà donc 10 ans, en 2009, et qui prévoyait donc la mise en place de plans d'action nationaux pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Alors, ce contexte, en France, n'était pas nouveau, la question n'était pas nouvelle et constituait déjà un enjeu majeur pour l'agriculture française, avec des attentes sociétales sur les questions environnementales déjà fortes et qui n'ont fait que s'accentuer depuis. Mais en fait, c'est véritablement suite donc, au Grenelle de l'environnement en 2008 que l'idée d'un plan d'action a émergé avec donc, un objectif chiffré de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires comme objectif majeur à la réduction des risques de ces usages. Donc de là est né le plan Ecophyto avec l'objectif que vous connaissez tous, donc avec un objectif de réduction de 50% de l'utilisation des pesticides à horizon 2025. Donc défi constitue actuellement 2 actions du plan Ecophyto. L'action 2 qui vise à faire rayonner 3000 fermes engagées volontairement dans la réduction des pesticides et l'action 3 qui vise à soutenir l'expérimentation sur les systèmes de culture très fortement économe en produits phytosanitaires. À l'origine, le réseau défi s'était vu confier 3 objectifs. Celui de démontrer qu'il était possible de réduire les produits phytosanitaires, celui d'expérimenter des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires et celui donc de produire des références sur ces systèmes en vue de les diffuser et de les déployer au plus grand nombre. Donc ces objectifs constituent toujours le cœur du réseau défi, mais dans un champ d'action qui s'est légèrement élargi, notamment à la durabilité au sens large, et puis avec un accent mis véritablement sur la diffusion et le déploiement de ces pratiques permettant de réduire l'utilisation des phytos. Donc, il s'agit donc désormais, vous le voyez à l'écran, d'éprouver dans la durée les pratiques et les systèmes mis en place, de tester leur résilience, d'évaluer leur performance donc, sur les 3 piliers de la durabilité en vue de les déployer au plus grand nombre. Donc, défi, aujourd'hui, ce sont 2 dispositifs. Donc, le réseau Défi Ferme, qui rassemble, comme je le disais, 3000 agriculteurs qui se sont engagés de manière volontaire à travailler sur la réduction d'usage des produits phytosanitaires sur leur exploitation.
Et donc ce réseau, vous le voyez, couvre l'ensemble des filières de production végétale et est présent sur tout le territoire, DOM inclus. DEFI, c'est aussi, je le disais, un réseau d'expérimentation, le réseau DEFI XP, qui rassemble 200 sites d'expérimentation sur lesquels sont testés et évalués des systèmes de culture qu'on dit donc très en rupture, c'est-à-dire à très très bas niveau d'intrants phytosanitaires. Et donc au total, ce sont aujourd'hui 41 projets qui couvrent également l'ensemble des filières de production végétale qui se proposent de tester ces modalités. Donc, une des particularités également du réseau DEFI, c'est son caractère multipartenarial, actuellement avec plus de 250 structures et organismes partenaires. Côté ferme, DEFI Ferme, on retrouve donc principalement les structures de développement avec les chambres d'agriculture, les réseaux CIVAM, les groupements d'agriculteurs biologiques, les coopératives et négoces, les associations de type Fredon, etc. Et côté XP, on retrouve les principaux partenaires de la recherche et de l'innovation en agriculture, les instituts techniques agricoles, l'INRA et le CIRAD, les stations expérimentales, les chambres d'agriculture également, etc. Au niveau de la gouvernance, donc le réseau DEFI est piloté par un comité stratégique, coprésidé par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, et donc comité stratégique qui est également composé de représentants de diverses institutions du monde agricole français, INRAE, APCA, ACTA. Je me rends compte que les logos ne sont pas forcément à jour, désolée. Et enfin, donc, ce dispositif est financé par l'AFB, donc nouvellement OFB, Office français de la biodiversité, depuis le 1er janvier, donc financé sur des crédits issus de la redevance pour pollution diffuse, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des actions du plan Écophyto. Donc, si l'on s'intéresse d'un peu plus près à l'organisation du réseau DEFI et à ses acteurs, donc les 3000 agriculteurs du volet ferme constituent véritablement la base de ce dispositif. Ils sont rassemblés en groupe d'une douzaine de producteurs et s'engagent donc, comme je le disais, à travailler sur la réduction des produits phytosanitaires. Mais ils s'engagent également à diffuser et à communiquer sur ce qu'ils font auprès notamment d'autres agriculteurs. Ils sont accompagnés donc, dans leur démarche volontaire par des conseillers animateurs que l'on nomme dans le réseau DEFI les ingénieurs réseau, donc qui leur apportent un appui à la fois individuel et collectif. Les ingénieurs réseau contribuent également à la production de références sur des systèmes économes grâce aux données qu'ils collectent auprès des agriculteurs et qui alimentent un système d'information, le système d'information du réseau DEFI, donc le système AgroSyst. Au niveau régional, les ingénieurs réseau sont appuyés et accompagnés dans leur mission par des ingénieurs territoriaux qui jouent un rôle essentiel localement pour assurer le lien entre les deux dispositifs, ferme et XP, mais également avec les autres actions du plan Écophyto, et notamment avec ces acteurs. Côté XP, donc on retrouve les responsables de sites expérimentaux qui ont pour mission évidemment de mener à bien leurs expérimentations, mais aussi d'alimenter la base de données AgroSyst avec les données de suivi de leur système. Ils sont également en lien donc, avec les ingénieurs réseau et les agriculteurs de leur territoire et pour notamment organiser des actions de communication et de démonstration vers eux. À l'échelon supérieur, on retrouve donc les porteurs de projets XP qui sont chargés de la mise en œuvre et de la coordination globale du projet. Et puis donc en tête de réseau, on retrouve la cellule d'animation nationale qui assure la mise en œuvre et le pilotage global du dispositif. Alors, bon, l'action de ces différents acteurs est complétée, je le disais déjà, mais par les contributions d'autres acteurs, notamment donc les ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement, les DRAF en région qui coordonnent les actions du plan Écophyto et les chambres régionales d'agriculture qui contribuent à l'animation et à la communication en région autour de ce dispositif. Donc je le disais en introduction, mes défis se fixent un objectif, donc c'est vraiment celui d'accompagner le changement de pratique vers une moindre dépendance des systèmes agricoles aux produits phytosanitaires. Et donc pour ce faire, l'échelle de travail qui a été retenue pour analyser et étudier ces évolutions est le système de culture. Et c'est vrai que c'est donc une échelle et un concept qui ne parle pas forcément d'emblée comme ça aux cultures spécialisées, mais c'est une échelle de travail qui a été retenue car elle est particulièrement pertinente en fait pour analyser de manière fine les pratiques culturelles et les logiques agronomiques qui les sous-tendent. L'indicateur utilisé dans le réseau DEFI pour suivre et évaluer la performance des systèmes du point de vue de leur niveau d'usage en pesticides, c'est donc l'IFT, l'indice de fréquence de traitement, sachant que cet indicateur est complété
dans nos analyses par d'autres indicateurs qui permettent d'appréhender la robustesse des systèmes dans toutes leurs composantes, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales. L'approche développée avec les agriculteurs pour parvenir à ce moindre usage des pesticides vise la reconception en profondeur des systèmes de culture, donc selon des principes issus de la protection intégrée des cultures, de la PIC, et avec le souci permanent de maximiser les équilibres et les régulations biologiques. Il en sera question dans le courant de ce colloque. Et donc pour cela, le réseau a fait le pari du collectif en combinant un conseil, un accompagnement individuel classique, un accompagnement en groupe qui permet, grâce aux échanges entre pairs, de progresser ensemble, de faciliter le changement, pas toujours simple, et de renforcer l'autonomie décisionnelle des agriculteurs. Donc cette méthode a d'ores et déjà porté ses fruits, comme vous aurez l'occasion de le découvrir avec la présentation à venir à suivre des résultats pour les 3 filières. Et vous avez donc ici un petit aperçu des productions du réseau, donc, qui présentent les résultats et les enseignements du réseau défi. Donc au travers d'un ensemble de productions, des fiches descriptives de systèmes à faible IFT, des fiches descriptives de trajectoires remarquables d'évolution de baisse d'IFT, ou encore diverses brochures et synthèses techniques. Donc, comme le rappelait Jean-Paul, vous trouverez l'ensemble de ces productions dans leur intégralité sur le portail Ecophytopic. Alors bien évidemment, le réseau défi ne travaille pas seul et il s'inscrit dans un écosystème scientifique et technique très riche qui a beaucoup contribué et qui continue d'ailleurs de contribuer à la mise au point de la méthodologie et de l'approche développée dans le réseau défi. Donc que ce soit sur les aspects liés à l'accompagnement, aux dynamiques d'apprentissage, mais également sur les aspects liés à l'acquisition et à la production de références sur les systèmes économes en produits phytosanitaires. Le réseau défi travaille également en lien étroit avec d'autres actions du plan Ecophyto, comme le dispositif des CEPP, la surveillance biologique du territoire, le Certifito, l'accompagnement des groupes 30 000 également, actions dans lesquelles les acteurs du réseau défi sont particulièrement impliqués. Pour conclure, je voulais quand même dire 2 mots sur le pourquoi d'un colloque pour 3 filières, qui peuvent paraître à première vue assez éloignées les unes des autres. Mais en fait, ces 3 filières partagent un certain nombre de problématiques, des problématiques communes qui nous a semblé quand même intéressantes donc, de rassembler aujourd'hui. Donc des problématiques liées notamment à l'existence d'usages orphelins pour lesquels nous manquons encore de solutions alternatives pour ces 3 filières. 3 filières qui sont aussi confrontées à une pression forte de l'offre et de la demande, notamment sur la qualité des produits, avec une exigence importante sur la qualité, sur l'esthétique des produits, l'esthétique des légumes, des fleurs, etc. Et puis enfin, donc 3 filières qui sont aussi confrontées à la problématique de la main-d'œuvre. Ça fera un enjeu absolument central qui fera l'objet de notre table ronde de cet après-midi. Enjeu vraiment central pour la pérennité de ces systèmes, des systèmes de culture de ces filières. Donc 3 filières et donc 3 agriculteurs à qui je vais laisser la parole d'ailleurs pour qu'ils vous expliquent finalement ce qui les a décidés à changer, ce qui les a aussi décidés à intégrer le réseau défi pour progresser sur leurs pratiques. Je vous souhaite un bon colloque et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, on vous applaudit. Et effectivement, toujours dans cette séquence introductive, on va donner la parole à 3 producteurs. J'appelle tout d'abord le premier, Daniel Nouvet, il est producteur de bananes. En Martinique, il est au premier rang, on peut l'applaudir. Et en ce début d'année, alors, pourquoi vous avez changé en 2019 ? Je vais vous donner un micro, comme ça vous allez pouvoir être juste debout à mes côtés. Tenez, Daniel, il doit être connecté, il marche bien. Pourquoi vous avez changé en 2019 dans votre recours aux pesticides ? Et puis, pourquoi vous allez peut-être encore changer en 2020 ? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Bonjour à toutes, à tous, et merci. Jean-Paul, pourquoi j'ai changé ? Je vais vous démontrer en fait 2 anecdotes qui m'ont fortement touché dans ma vie professionnelle. L'une, c'est en 2009, j'ai participé à un colloque avec le CIRAD. Colloque en fait qui nous démontrait les impacts
qu'on faisait en fait sur l'environnement vu nos pratiques. Je suis agriculteur en banane au Robert, et le Robert possède l'une des plus belles baies de la Martinique. Et cette colloque a mis en place, en fait, m'a fait percevoir que mes pratiques, en fait, la déforestation, le labour intempestif, l'usage massif de désherbants et d'insecticides nématicides, on était en train de détruire cette baie qui est très belle et ça m'a tellement très affecté. Aussi, un ami m'a dit un jour, Daniel, tes pratiques, ils nous détruisent, ils empoisonnent nos enfants. Est-ce que tu peux changer de métier? Deuxième aspect, en fait, qui m'a profondément déçu et qui m'a interpellé. Heureusement, j'avais décidé de changer, mais ne sachant pas comment. Par l'intermédiaire de la Chambre, j'ai connu le réseau défi et j'ai signé parce qu'en fait, le réseau défi me permettait en fait de diminuer mes intrants. Et en partenaire avec la Chambre d'agriculture, le CIRAD, IT2, Institut technique agricole, et Banamart. Et là, le plan durable banane a été mis en place. Et aussi, excusez-moi, en fait, le plan Ecofito, qui avait en fait pour but en fait, la mise en place des plantes de couverture. 2012, j'ai mis en place mes premières parcelles en plantes de couverture. Et 2012, j'ai arrêté net, propre, tout ce qui était insecticide et nématicide. J'ai continué avec le réseau défi et petit à petit, j'ai mis en place pour éviter en fait la destruction de notre environnement. Pour améliorer notre pratique, j'ai décidé en fait de partager ma plantation en 6. Et chaque année, j'ai mis en jachère un 6e de mes parcelles. Ce qui me permettait en fait de mettre en jachère un 6e de ma parcelle qui me permettait de travailler contre les nématodes. En ce qui concerne les charançons, j'ai mis en place des pièges à charançons pour réduire la population des charançons. J'ai commencé les plantes de service, l'Arachis pintoi, le caillat blanc et tout récemment, en fait, du Desmodium. Aujourd'hui, mes parcelles en jachère, ce sont des parcelles jachères plantées pour améliorer encore l'assainissement des sols et en place mettre des plantes de bananes dites vitroplans sur des plants sains, sur des parcelles propres et saines. Aujourd'hui, je suis fier d'être là aujourd'hui, mais aussi fier d'avoir changé. Et pourquoi je changerai encore? 2017, j'ai eu un sacré souci. J'étais en voie d'abandonner. Parce que 2017, en fait, j'ai fait la pire de mes années en banane. C'est l'année où j'ai eu plus de pertes. En fait, c'est un déficit qui était dû à mon prix de revient. Non, pas mon prix de revient. Le prix de vente? Oui, de mes cartons et le prix des cartons vendus. Le prix des cartons vendus, il était de 11,65 € et mon prix de vente était de 12 €. En fait, mon prix de production était de 12,18 €. Et chaque fois, je perdais entre 48 et 50 centimes. Alors, je faisais que des pertes.
Et j'avais envie de lâcher. Et Banamart a mis en place le système de banane française, le banane française équitable aujourd'hui, et la banane française enfant. Tous issus d'un prix fixe au carton du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est là, en fait, j'ai commencé à voir, en fait, mes revenus s'améliorer et qui m'a permis encore de tenir bon et d'améliorer. Parce que c'est bien, en fait, je suis sorti, en fait, d'une pratique difficile, arrivé à une pratique plus vertueuse, hein, qui protège l'environnement. Mais le coût de tout, en fait, tout ça a un coût et c'était difficile de voir les deux bouts. Aujourd'hui, en fait, fier de Banamart, fier de la cellule défi, fier du CIRAD, fier de IT2, aujourd'hui, je suis fier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'acheteurs me demandent, Daniel, comment je fais pour acheter tes bananes? Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, je suis fier de mettre sur le marché une banane protecteur de l'environnement, une banane saine, et une banane équitable, et une banane qui me permet de vivre. Merci. Super témoignage. Merci Daniel. Daniel, je vous invite à vous asseoir avec nous. Je vais vous reprendre le micro et je vais accueillir Bernard Bouchereau. Bernard Bouchereau, s'il veut bien nous rejoindre, vous êtes producteur de légumes à Puisé-Doré dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour, bonjour à tous. Un peu la même question, pourquoi vous avez changé votre approche de la protection des plantes et puis pourquoi vous allez peut-être changer encore? Alors pourquoi j'ai changé? Donc avant tout, je suis rentré dans le réseau défi en 2011, donc ça fait déjà pas mal d'années maintenant, par l'intermédiaire de l'ingénieur réseau Rosalie Dutertre. Pourquoi j'ai changé? Donc au sein de l'entreprise, nous ne faisons que de la vente directe. Donc il y avait énormément de demandes au sein de notre clientèle par rapport à la traçabilité et l'utilisation des intrants sur les différentes cultures. Donc sachant qu'on fait entre 50 et 60 cultures sur l'entreprise. Et en parallèle, le dégoût d'utiliser un intrant, de voir un produit dans les mains, un bidon de stress ou de la poudre, quoi. Là, on avait le dégoût et on ne savait pas comment faire, comment éviter les intrants, utiliser les pesticides, tout simplement. Et en parallèle, évidemment, on avait la clientèle en face qui nous demandait de réfléchir. Donc, le réseau défi s'est créé et on a eu l'opportunité de rentrer par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture dans le réseau défi. Alors, la première avancée, en 2011, 11 ou 12, je ne sais plus, 11, c'était l'achat d'une hercétrie pour éviter les herbicides, tout simplement. Donc là, c'était une avancée considérable. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut avoir le bon passage, juger le bon moment pour éliminer les mauvaises herbes, hein, sur tout ce qui est planté, évidemment. Donc sur la plupart des cultures de plein champ. Donc voilà. Donc c'était une très belle avancée de ce côté-là. Et ensuite, nous avons investi dans une roux-cresse, bineuse roux-cresse. Donc là, c'était récent, c'était en 2019. Bon, pour réussir à arracher, enfin couper l'herbe juste au pied des choux, des salades, poireaux, tout simplement. Donc là, c'était une belle avancée aussi. Hein. Par contre, il faut vraiment, faut vraiment trouver la bonne méthode, le bon moyen, le bon réglage et suivant la météo, comment faire pour arriver à éliminer toutes ces herbes. Donc voilà. Et dans le futur? Et dans le futur, donc 2020, c'est de la biodiversité fonctionnelle, tout simplement. Partir sur des bandes enherbées et des zones fleuries, tout simplement, pour attirer les auxiliaires, pour éviter les insecticides. Donc voilà. Bon. Merci beaucoup Bernard, on vous applaudit et je vous invite aussi à venir. Troisième témoignage, Pierre Aberchil, s'il veut bien nous rejoindre. Vous êtes horticulteur, producteur de jeunes plants au sein de l'entreprise du même nom, Aberchil Végétal. On vous donne un micro dans le Tarn. Alors vous, c'est un peu de l'histoire ancienne. Vous avez changé il y a longtemps déjà. Racontez-nous un petit peu et puis comment vous allez aller encore plus loin. Donc bonjour à tout le monde. On change d'accent après Daniel. Je suis horticulteur, producteur de jeunes plants dans le sud, à Castres. J'ai fait des études agricoles
Et j'avais une professeure d'écologie en 1978 au lycée. Donc ça fait très longtemps, qui nous a, moi et mes collègues, qui nous a vraiment initiés à ce qu'était l'écologie et de produire au propre. Donc ça a commencé comme ça. J'ai ensuite repris l'entreprise de mes parents, et donc il y avait des pratiques classiques. Et j'ai toujours voulu essayer de faire au plus propre. Et c'est pour ça que j'ai intégré dès 1998 le réseau Astrodor, qui est notre réseau d'expérimentation et de suivi technique, pour faire de la protection biologique intégrée en ornemental, chose qui n'existait pratiquement pas encore. Et donc on a adapté les pratiques de protection biologique intégrée sur nos produits. Et depuis 1998, on est open bar, comme je dis à mes équipes, pour tester tout ce qui peut être fait pour éviter de passer trop de produits, insecticides, fongicides. On n'a pas de problème d'herbicide, nous, puisqu'on est tout à l'intérieur. Et on a une chance, c'est qu'on produit du jeune plant. Donc, du jeune plant, on est des naisseurs, on fait des bébés plantes qu'on livre à d'autres producteurs. Et donc, on fait un gros chiffre à faire au mètre carré. Donc, ça vaut le coup d'investir, ça vaut le coup de se bouger pour trouver des solutions pour arriver à produire au plus propre. Je vais reprendre mes notes parce que je veux peur d'oublier des choses. Donc, pourquoi j'ai voulu faire au plus propre? Donc, je vous l'ai dit, c'était un peu historique. Il y a aussi la demande sociétale, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'a fait réfléchir il y a quelques années, c'est l'opinion publique qui a une vue de nos produits et le décalage qu'il peut y avoir avec nos pratiques. Les gens pensent qu'on fait des fleurs, que c'est beau, que c'est tout ça, mais en fait, on fait des fleurs avec des produits, avec des choses qui ne sont pas sympas. Et ce qui m'a fait réfléchir, c'est l'histoire de la vache folle, où l'opinion publique a découvert qu'on donnait des animaux à manger à des animaux, et de la poudre animale à donner à... Et ça n'a pas plu aux gens, ça. Et ça a eu un effet boomerang, et encore aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec l'élevage. Ensuite, j'ai eu des soucis avec mes salariés, parce qu'on fait de la PBI, on fait tout ce qu'on fait, mais on traite quand même. Donc on a aussi des problèmes, donc on traite. Et j'ai eu une demande de la part de mes salariés pour dire, écoute Pierre, il faut trouver des solutions, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Donc voilà, j'ai eu cette demande-là aussi. Et aussi une forte pression de la part de mes clients. Parce que quand on vend du jeune plant, les mecs ils sont d'accord pour acheter du jeune plant, mais ils ne sont pas d'accord d'acheter les bestioles qui vont avec, quoi. Donc, enfin, les bestioles, les parasites, je m'entends. Quand on livre un plant de lantana avec des aleurodes dessus, ils vous remettent ça dans le camion, ils vous disent tu reviendras, parce que moi j'en trouve chez tes concurrents qui sont dans un autre pays et il n'y a pas d'aleurodes. Voilà, ça c'est les choses qui m'ont fait changer. Il y a aussi le fait que je dis ce que je fais. C'est pas que du greenwashing. Depuis longtemps, donc, on fait la PBI. On a un label environnemental dans nos productions, à l'instar d'HVE en agriculture, qu'on a adapté, qu'on appelle le label Plante Bleue. C'est un label d'entreprise respectueuse de l'environnement, alors qui a plusieurs volets. Et voilà, donc on est inscrit dans cette démarche. Je suis aussi inscrit, j'adhère à Excellence Végétale, c'est une organisation qui est à l'instar des labels rouges sur nos produits horticoles, c'est un peu nouveau. Donc j'adhère, je paye, mais je ne consomme pas, c'est juste pour soutenir la démarche. Et là, tout récemment, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Donc à partir de lundi, on est en train de mettre en place une petite production agriculture biologique, parce qu'on fait du jeune plant de fleurs, mais on fait aussi du jeune plant de potagère pour l'amateur, on fait aussi du jeune plant d'aromatique et de plantes utiles. Alors, je ne vais pas vous décrire ce que c'est, mais c'est des plantes qui sont utilisées pour autre chose que leur côté ornemental ou à manger. C'est de la consoude pour faire du purin, c'est des plantes mellifères, etc. Bon.
Et à partir de lundi, on va monter un atelier, une petite. On a mis en place 1000 m² pour faire du jeune plant en agriculture biologique. Alors, c'est parce que c'est une demande sociétale aussi, parce qu'on veut continuer à vendre, mais aussi pour faire grandir notre production conventionnelle avec d'autres pratiques que l'engrais minéral dans une station de fertilisation, pour mettre un label aussi sur nos pratiques qu'on fait actuellement en lutte biologique intégrée, pour arriver à produire plus propre. Et, voilà. Et le fait d'avoir le label AB, ça va valoriser un petit peu le travail qu'on fait déjà. Qu'est-ce que je fais chez moi pour produire plus propre? On fait des cultures plus raisonnées. Alors c'est des exemples, je ne vais pas vous donner des exemples très pointus, mais c'est une culture plus raisonnée, c'est-à-dire plus réfléchie, plus longue, plus préventive, de manière à produire des plants moins turgescents, plus durs. Ainsi, ils sont moins appétants pour les insectes. Pour ça, on est aidé par tout un tas de produits, de stimulateurs de défense naturelle des plantes. Et ça a vraiment été une démarche depuis quelques années. On a changé nos méthodes de culture, qui étaient des méthodes plutôt un peu intensives. Faire du jeune plant avec de la chaleur, de la lumière artificielle et tout, c'est facile. Et là, on a changé un peu nos méthodes pour arriver à des choses un peu plus dures, moins turgescentes. Ce que j'en fais aussi, c'est qu'on fait beaucoup d'hygiène des cultures. On fait des visites sanitaires, on nettoie, on balaye, on a toute une culture de l'hygiène, on va dire ça. Voilà. On fait de la formation de nos chefs de culture, beaucoup de formation. On fait de la formation de nos opérateurs, des petites mains, pour qu'ils apprennent à reconnaître d'un coup d'œil une tache d'oïdium ou un début d'attaque de puceron. Et pour tout ça, je suis aidé depuis 1998 donc par notre station d'expérimentation et d'appui technique qui est l'Astrodor Sud-Ouest à Bordeaux. Et ça m'aide on a un technicien qui vient ou une technicienne qui vient tous les mois faire le tour des cultures, former nos gens de manière à faire mieux et meilleur. Et le dernier truc qui est récent cette année, c'est qu'on arrose avec de l'eau de pluie, qu'on récupère sur le toit des serres. On remplit des bacs de culture où les plantes se servent. On remplit un bac, on y met 300 litres d'eau, les plantes en prennent 100 et on rejette 200 litres au fossé. Et là, depuis cette année, cette eau-là, on la récupère dans un bassin et on arrose des cultures qui sont moins exigeantes au niveau sanitaire avec. Bon, c'est juste le recyclage de l'eau, mais c'est quand même important. Donc, ce que je vais faire en 2020, ce n'est pas plus que ce que je faisais en 2019, mais on continue, c'est une progression depuis longtemps vers ça. J'approche pas loin de la fin de ma vie professionnelle, mais j'ai inculqué tout ça à mon fils qui est avec nous, et avec tout un tas de chefs et de collaborateurs qu'on a, et c'est la culture d'entreprise qui est comme ça. C'est pas un homme, c'est une entreprise. Et en conclusion, produire propre, oui, mais produire quand même. C'est-à-dire, c'est joli de dire, ouais, fais ça, et tout, on se glorifie de ce qu'on fait, mais il ne faut pas oublier qu'on a des produits et qu'il faut les vendre. Et que nos clients, ils veulent des produits propres, mais ils veulent des produits quand même. Et on est fortement concurrencé. Mon métier, les concurrents, ils ne sont pas français, ils sont mondiaux, on va dire. Et on est fortement concurrencé par nos concurrents. Ils n'ont pas les mêmes outils que nous pour se défendre contre les cultures. Et souvent, on est obligé de faire des choses pas super parce que c'est la pression économique, parce qu'il faut y arriver. Et ça me désole un peu. Voilà, donc produire propre, oui, mais produire quand même. Merci beaucoup, Pierre. On vous applaudit. Super témoignage. Une approche globale jusqu'au circulaire, avec la finalité, bien sûr, de vendre. Alors, pour terminer cette séquence introductive, on va accueillir Philippe Noyau qui va nous rejoindre. Il est membre du bureau de l'APCA, l'Assemblée permanente. Bonjour Philippe.
et de l'APCA, c'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et président de la commission production végétale. Je vous donne un micro pour vous laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous, excusez du petit retard. Il y a 2 accidents sur l'autoroute, donc il y en a d'autres qui ont dû aussi souffrir un peu du voyage. Mais bon, j'interviens après vous 3. Déjà, je me présente. Donc, Philippe Noyau, je suis aussi agriculteur. C'est pour ça que je suis responsable professionnel. Alors, proche d'ici, enfin, en région centre, dans le Loir-et-Cher. GAECA 3, production de grandes cultures sur de multiples cultures, parce qu'on est aussi dans des réseaux pour diminuer la pression phytosanitaire. On est producteur d'asperges vertes, donc là que ça correspond à l'actualité d'aujourd'hui. On est dans un groupe 30 000, il y a peut-être mon collaborateur qui est ici, je ne sais pas. Et aussi on produit des noix, et puis un petit peu de volaille en vente directe. Donc on a aussi un lien avec le consommateur. Merci à vous 3, parce que c'est ça Défi. Défi, c'est des gens engagés pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, d'utiliser d'autres formules, la robotique, la mécanique, le biocontrôle. Maintenant, le regroupement d'IBMA, le regroupement du biocontrôle est à la PCA. Donc, je les ai rencontrés et ça, c'est mon job, moi, de faire du lien entre tous. Alors, les chambres, j'ai vu l'INRA, il y a l'ACTA, donc avec tous les instituts, et tous les organismes qui travaillent ensemble pour aller jusqu'à accompagner les agriculteurs dans la prise de risque. Et c'est vous déjà qui prenez les risques pour que d'autres agriculteurs après puissent prendre le relais et dire voilà, ça c'est fiable, on peut y aller. À vérifier encore à chacun, puisque chacun on est tous différents et on a tous des problématiques suivant le milieu, suivant où on est en France, en France, sur la métropole ou en dehors. J'y suis allé sur l'île de la Réunion au Congrès Légumes il y a très peu de temps, où effectivement ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Donc merci. Alors je dis aux représentants de l'État, ne cassez pas ce qui marche, y compris le BSV. Le bulletin de santé du végétal. Alors je pense qu'il y a quelques personnes représentant l'administration ici, parce que en fait. On nous a dit que dans Ecophyto, ça allait pas assez vite. Défi, les fermes 30 000, ça n'allait pas. Alors, c'est pas le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Agriculture nous soutient. Donc, prenez le relais et dites ce que vous faites à tous, à toute l'administration qui sont dans les départements, dans les régions, parce que c'est le terrain qui bosse. Nous, au national, on est là pour faire que la machine marche, qu'on se parle tous. Mais c'est bien après au terrain de bosser. Et avec vous, les relais, je pense qu'il y a pas mal de relais de collaborateurs qui travaillent dans les réseaux. Donc, merci à vous, et c'est par vous que ça passe. Et par les agriculteurs aussi, qui sont très engagés dans les réseaux. Alors, on organise, sous l'impulsion de l'État, on organise les rencontres alternatives phyto, donc ça va se passer en 2020. C'est donc la cellule nationale qui anime, donc je suis le pilote, mais il y a les autres réseaux qui sont avec nous, parce qu'on n'est pas seuls, les chambres. Il y a tous les autres réseaux qui vont participer, enfin les réseaux qui ont mis en place des réseaux défis, enfin des fermes défis ou XP, enfin ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc l'important, c'est qu'on aille chercher des agriculteurs qui sont loin de nous, loin des réseaux. Donc c'est pas facile, mais il faut aller chercher le compliqué. L'objectif, c'est de dire ce qui se passe sur ces fermes défis 30 000 au G2E, enfin qui sont toutes les fermes qui sont engagées vers la diminution d'utilisation des produits phytosanitaires. Donc faites le relais, et c'est par vous que ça va passer. Nous, on a mis la dynamique en place. C'est en train de se mettre en place dans les régions, avec les réseaux. Donc je vous souhaite bon vent sur la mise en place. Alors c'est un balbutiement, mais c'est aussi à partir de là qu'on peut créer encore des nouveaux groupes et des groupes locaux sur des thématiques précises ou sur différentes filières, enfin sur des filières précises, pour encore aller plus loin vers la diminution de ces produits phytosanitaires, l'utilisation des produits phytosanitaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un marché aussi. Donc, on est bien, et il y a un marché, il faut vivre de son métier. Donc là, on est dans la multiperformance, c'est être performant aussi bien écologiquement, économiquement et aussi socialement. Donc vivre de son métier, c'est aussi ça, cette approche avec Défi, c'est que la vision globale de l'entreprise pour qu'elle résiste dans le temps et puis qu'on puisse en vivre, et que, surtout en maraîchage, je sais ce qu'il en est, qu'on ne soit pas usé à 50 ans et qu'on ait la colonne complètement soudée et les épaules et les genoux. J'ai aussi exagéré un peu là-dessus, mais donc c'est ça l'avenir. Donc ça passera entre autres, parce que la binette ça va bien, mais il faut trouver les gens qui binent. Donc ça passera par la robotique, mais la robotique c'est cher. Donc après, il faut l'amortir à plusieurs, mais c'est pas si simple que ça. Donc l'avenir maintenant, entre autres, ce qui est des chambres, c'est de continuer tout ce qui est d'accompagner globalement et au niveau de la cellule nationale, donc l'accompagner globalement, mais c'est aussi, donc vous, techniciens et agriculteurs, c'est d'être dans les réseaux et de continuer à créer des réseaux, alors Défi Ferme, Défi XP, en espérant que ça soit encore d'actualité dans les années qui viennent, parce que
c'est quand même pas l'impôt de tout le monde, c'est l'impôt des agriculteurs. Non mais c'est quand même, moi ça me gêne que ça reparte au budget alors que, ou pour faire autre chose, alors que c'est bien cet impôt qui est sur donc c'est une taxe sur les produits phytosanitaires, eh bien c'est logique qu'elle accompagne les agriculteurs qui prennent des risques pour diminuer. Et puis, en fait, c'est pas des modèles, mais des entreprises qui ont pris de l'avant et qui feront, où les autres agriculteurs pourront copier. Je ne vais pas trop longtemps, mais l'action, c'est bien, nous tous ensemble, et vraiment de continuer, y compris sur le BSV, hein, d'avoir encore un BSV qui soit d'actualité, parce qu'il est important pour la prise de décision et inciter les agriculteurs à aller voir s'il n'y a pas d'autre solution que le produit alternatif. Voilà, merci, bonne journée, je suis avec vous parce que je suis concerné aussi par la thématique, donc bonne journée, et on verra ça en fin d'après-midi, si vous serez satisfait ou pas de cette réunion. Philippe Noyau, merci beaucoup, et puis on applaudit aussi nos intervenants, et je vous invite à regagner le premier rang pour suivre la première séquence